Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 5 à ce dimanche le 11 mai 2025. Avant de faire les prévisions, je vais te parler d'où est-ce qu'on est au tarot, où est-ce qu'on se situe dans l'année. On est dans l'anniversaire encore de nos taureaux, le dernier décan des taureaux. Taureau qui, au tarot, est représenté ici dans notre jeu du Rider-Waite, représenté par le pape, hein, le numéro 5, le pape, qui fait notre taureau avec une planète qui vient avec, qui est Vénus. Vénus est représentée par l'impératrice dans les jeux de tarot. La belle impératrice, hein? Fait qu'on n'est pas étonné que c'est des reines. Je dis reine, mais en même temps, c'est quand même, si je regarde au tarot, il va être représenté plus par le valet de Pentacle que la reine, hein? Parce que le valet de Pentacle, c'est le taureau, c'est le premier signe de l'année astrologique qui commence le 21 mars. Donc, c'est le deuxième, le premier signe de terre, fait qu'on a le valet de Pentacle. Et plus précisément, du 1er au 10 mai, c'est le troisième décan qui est représenté par le 6 de Pentacle. Ça aussi, quand je vois cette carte-là, je dis « Ah, on est entre le 1er et le 6. Des fois, on me demande les dates, là, c'est ça. Fait que c'est une carte qui nous parle de générosité. Nos taureaux qui sont très généreux ici. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont associés justement à ce troisième décan-là avec la Lune. Tu sais, chaque décan a sa planète. Ici, la Lune qui vient justement adoucir notre reine avec le pape. Là, on voit la générosité, côté maternel, hein, qui est la Lune. Fait que voilà. Alors, voici ce qu'il y en est du repérage au tarot pour cette semaine. Allô, Annie! Bon, alors je mets ça, je retourne ça au jeu. Et comme je disais, cette semaine, je vais prendre le tarot du Rider-Waite, peint par notre belle Pamela Cole-Smith. Hein? C'est pas Rider-Waite qui a peint les... non, c'est Pamela Cole-Smith. Annie, elle m'a dit, parle-en, Tania. Je dis, ouais, j'en parle souvent. Là. Les gens qui ont peint les images, c'est pas nécessairement ceux qui les ont popularisées. Allô, ma cousine Danielle. Bon. Ensuite, on va y aller avec le tarot de la semaine. Quelle est l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ici, c'est un angle de vue. Coucou! Belle Danielle. Donc, ici, ouais, c'est ça. C'est un angle de vue, hein? On s'amuse avec ça, à regarder quelle sera l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Bonjour, ma belle Annie. Ah, je suis contente. J'ai aussi mon amie Diane qui m'a appelé ce matin, en tout cas. Elle me demande... J'ai eu beaucoup de support ce matin, hein? Hermana aussi. Beaucoup. Le monde sont impatients. Le tarot. Sur le Tania, tire-nous des belles cartes. Oui, j'en ai besoin, moi aussi. Hey, allô, Claudine, allô. Wow, ça fait longtemps qu'on s'est vu, Claudine. Quand je vois la carte du pape, ça me fait toujours penser à ton papa. En tout cas, bon, alors, on va regarder justement à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. On est bien commencé dans le mois de mai, là, ça fait du bien. Le King of Wands. En fait, c'est le roi, pas le king, le knight, le chevalier de bâton. Excuse mon anglais. Le chevalier de bâton. Oh, regarde ça cette semaine. Écoute, tu vois que le cheval, là, il a les deux pattes dans les airs avec un bâton qui est l'action, activité, faire quelque chose. Une carte qui nous parle que là, cette semaine, on a le goût de se lancer. Les chevaliers vont toujours nous montrer des affaires qui se passent rapidement.
des événements rapides. Le chevalier de bâton, c'est dans presque, c'est le plus rapide. Non, le chevalier d'épée, c'est vraiment le plus rapide. Puis ici, là, on descend l'autre coche après. C'est notre chevalier de bâton. Fait qu'ici, dans une humeur, le pape, c'est mon papa. Oui, Claudine. Hein? En tout cas, on se comprend. Fait qu'ici, bon, écoute, l'humeur de la semaine, chevalier de bâton. Naturellement, là, les qualités, puis elle a tous les défauts qui vont avec. Hein? Nerveux, trop rapide, qu'on peut vouloir partir, puis oups, un petit rien nous fait peur, puis on change d'idée. Je vois des changements d'idées soudains, que ça peut arriver avec notre entourage aussi, hein, tu sais. L'humeur de la semaine, c'est peut-être pas nécessairement juste toi, là, c'est l'humeur de la semaine générale. C'est une façon de regarder. Fait que on fait attention sur la route, parce que oups, là, il y a des gens qui écoute, ils peuvent changer d'idée rapidement. Puis quand on conduit, puis quelqu'un qui met pas son clignotant, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Ça peut arriver avec Mais c'est aussi une carte qui parle aller au secours de quelqu'un aussi, hein, le chevalier de bâton qui va aller aider les autres. C'est vol au secours. Ouais, fait qu'on parle beaucoup de rapidité. Fait qu'on là, cette semaine, si tu trouvais qu'il y avait de la lenteur, mais là, on voit que dans l'humeur de la semaine, c'est rapide. J'ai hâte de voir les défis. Si on n'a pas une carte lente, ça serait drôle. Ça serait un vrai défi avec un chevalier de bâton. On va regarder justement quel est le défi à surmonter cette semaine avec ça. Et on fait... Le 5 de denier. Hein? On en a parlé tantôt, tout à l'heure, Annie et moi. Le 5 de denier. Oh là 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 là. La foi est mise à l'épreuve. On voit ici des gens, on voit même quelqu'un qui manque une jambe, là, qui boite. On voit les deniers. Justement, quand je parlais de lenteur, c'est justement, je pense que je l'ai pressenti, j'ai dit, avec un chevalier de bâton où ce que la vitesse est le mot d'ordre. Puis là, ici, on tombe avec un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, une carte de lenteur, les choses vont lentement. En plus, on n'a pas confiance. En plus, on se sent ralenti. On trouve que le poids des choses... le poids. Hein, les deniers, c'est des pentacles, c'est un signe de terre, c'est la matière. Puis ici, on voit qu'on est pris incroyable qu'elle ressorte encore en l'espace de 20 minutes. Exactement, Annie. Il n'y a pas de hasard, hein? On avait besoin de parler de ça. Parce que c'est nos taureaux. C'est nos taureaux du premier décan, ça, le 5 de pentacle de denier. Mais ici, il est en défaut. Fait qu'imagine les taureaux du premier décan, là, les défauts que tu as, mais là, tu vas les affronter cette semaine. Là. Oh! Surtout avec une carte de rapidité comme il y a le chevalier de bâton qui va vraiment, lui, tout va vite. Puis ici, ben, écoute, tu vois même le personnage, là, il y a une canne, il y a une jambe de bois, puis il se supporte avec une béquille. Puis ici, ça représente souvent les églises, les gens qui vont se réfugier. Fait qu'ici, on dit que la foi est mise à l'épreuve, que c'est notre foi qui... faut vraiment croire que malgré tous les empêchements puis les duretés, qu'il y a quelque chose de plus haut qui a ses plans. Puis, en tout cas, il faut regarder ça comme ça. Fait qu'on va aller justement regarder la fameuse carte la plus importante. Je vais regarder tantôt dans mes livres, là, juste pour avoir des petits mots-clés. Et je le prépare déjà. On va y aller avec la carte la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer avec ça cette semaine. On regarde ça. C'est celle-là. Ouais. Annie, tu croiras pas. Et c'est notre belle... Oh, je pensais que c'était l'impératrice, mais non, elle ressemble. Le 9 de denier, le 9 de pentacle, qui nous parle d'autonomie et d'indépendance. De réussir à réaliser les choses par soi-même grâce à l'aide des autres. Là, tu vas dire, autonomie et indépendance grâce aux autres. Oui. Faut pas oublier
dans la vie que si on réussit à être autonome et indépendant, c'est grâce à tout le monde. Oui, parce que si moi j'arrive, tiens, à habiter seule ou tout ça, ben c'est parce que il y a des gens qui m'aident, le gouvernement, tiens, il y a toutes sortes de formes d'aide. Écoute, il n'y a aucun roi qui est en haut s'il n'y a pas des valets en bas pour nous aider. Puis il faut prendre cette réalité-là, réaliser que dans la vie, on a toujours besoin de plus petit que soi. Euh, puis tu sais, ils disent le maillon faible. En tout cas, tu sais, il faut aller premièrement aider les autres. Pourquoi je parle de ça, qu'on a besoin des autres? Parce qu'ici, c'est une carte qui nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'autonomie et l'indépendance, OK? Les deniers qui sont justement là, qu'on voit. Ici, tu vois, c'est ses outils, c'est ses talents, ses skills, ses talents qu'elle a. Mais ici, elle a dans ses mains, c'est une fauconnière. Le 9 de Pentacle est toujours souvent représenté comme une fauconnière. La fauconnière, pourquoi? Parce que le faucon, lui, il est entraîné, tu vois, il y a un bandeau sur les yeux, il est entraîné pour chasser, pour ramener à l'impératrice. Fait qu'on va parler de la vision, de la beauté. On travaille beaucoup ici, cette semaine, sur l'apparence, la beauté, la grâce. Être indépendant grâce aux autres. Fait que ici, elle se sert le faucon, de son aigle, pour aller voir, c'est sa vision. On parle beaucoup, quand on voit l'aigle, la vision est très, très grande d'un aigle. Fait que souvent, on va dire que c'est comme, on va parler d'Internet ou d'arriver à communiquer avec les gens par la distance, ou que des gens vont faire les commissions pour nous. Hein? On est autonome et indépendant grâce aux autres. Elle est autonome, ici, la fauconnière, pour la chasse, grâce à son aigle, grâce à son faucon. Hein? Alors, tu peux faire toutes sortes de métaphores dans ta tête pour t'aider. Toutes ces cartes me parlent tellement. Pas pour rien que je suis réveillée avec ton visage et non en vision. Oui, c'est ça, Annie. Hein? Ça va se faire, le pactage, là, pour les... Mais grâce aux autres, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste un, en tout cas. Faut comprendre qu'on peut être autonome et indépendant en sachant travailler. On parle beaucoup du travail. Le 9, on parle d'un groupe, on réalise notre autonomie et indépendance grâce aux autres. Hein? Je vais aller regarder justement, aller chercher tout le beau conseil de justement ce 9 de Pentacle. Qu'est-ce qu'elle fait? Les conseils. On dit être ingénieux. Ah oui, être intelligente. Savoir qu'on a le contrôle, la sécurité. Apprécier les plaisirs raffinés de la vie. Oui, oui, parce que là, comme je t'ai parlé de beauté, hein, quand même, on a besoin de se faire du bien avec des choses raffinées. Oui, on vit des difficultés, mais je pense que ça nous fait du bien. Les choses raffinées, c'est des petites choses sans... La coquetterie, tiens, je pourrais dire que, tu sais, des fois, on parle, quand je parle de la beauté, des fois, c'est pas nécessairement la beauté physique ou de l'apparence, mais un petit quelque chose, des fois, j'ai un ami qui me disait qu'il voulait avoir une femme, qui ne demandait pas à Dieu de rencontrer une femme qui était belle, mais qu'elle était coquette. Puis il m'avait dit, parce que la coquetterie, de prendre soin de son image, il dit, la beauté, ça peut être éphémère, mais être coquet, ça, tu vas l'être jusqu'à la fin de tes jours. Hein? Fait que c'est ce qui va faire la petite coquetterie, la petite chose qui va justement enjoliver ou tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Hein? Dans les apparences puis la beauté, il faut se faire du bien. Sentiment de sécurité, agir de son propre... L'autodiscipline, on s'en sortira pas. L'autodiscipline, oui, parce qu'ici, lui, il va trop vite. Hein? Dans l'humeur de la semaine, là, le chevalier, lui, il se lance très rapidement. Il ne prend pas le temps d'étudier les choses. Puis l'autodiscipline peut venir avec, mais il faut vraiment... si on ne se met pas d'autodiscipline, on va s'en aller dans tous les sens. C'est le problème du chevalier de bâton. C'est qu'il veut tellement faire de choses en même temps qu'il n'arrive pas à se concentrer. Puis par l'autodiscipline, on dit une chose à la fois, lentement,
Et on va y arriver. On le fait régulièrement. Moi, j'ai recommencé, là. J'ai recommencé mes méditations à tous les jours pour me ramener à l'essentiel. Tiens, ouais. Parce que des fois, on se fait emporter par qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Puis l'essentiel, il est où? Il est là, en dedans. Il est là. Hein? C'est ça l'essentiel. Donc, voilà. Fait qu'on va sauter. Attends, Annie, elle nous dit, oui, que malgré les défis, que l'on s'accorde un moment de coquetterie, se faire donner une manicure, une coupe de cheveux, tellement ça, Annie, oui. Les cheveux, massage, etc. Oui, c'est ça. C'est pas... ça va nous faire du bien cette semaine de prendre une petite affaire, un petit quelque chose, parce que, écoute, c'est facile là, de tomber dans « Ah, moi, je suis pas chanceux. » Parce que, écoute, le 5 de denier, c'est comme « Ah, moi, je suis pas... » On pourrait porter à se plaindre. Puis quand on se plaint, c'est parce qu'on croit plus. On n'a plus la foi. Hein? Quand on se plaint, c'est parce qu'on n'a plus la foi. Dis-toi une chose, les épreuves qu'on a, c'est pour nous faire grandir. Puis il faudrait accueillir les choses. Puis dis-toi une chose, c'est quand c'est noir que c'est là que peut émerger enfin la lumière. Il faut vraiment passer par la noirceur. La lumière précède... L'aube précède la lumière. Oublie jamais ça. Le moment le plus noir, c'est qu'après, chaque jour, le jour se lève, là, puis tout passe. Fait que ici, si on arrive, on trouve ça difficile, mais on se fait des petits plaisirs ici, des petits plaisirs raffinés qui... c'est sûr que, bon, le budget... Des plaisirs raffinés, ça ne veut pas nécessairement dire de l'argent. Hein? Ou on peut accepter de se faire gâter aussi. Parce que, comme j'ai dit, la fauconnière, il y a le faucon qui apporte la nourriture, hein, à la fauconnière. Donc, il faut s'imaginer que c'est nous. Puis aussi, on peut être l'autre personnage aussi. On peut être le faucon pour quelqu'un d'autre. Hein? Le faucon. En tout cas, je trouvais que les deux mots, là, faucon ou l'aigle, tu sais, un aigle pour t'aider, puis ou un faucon. Oh mon Dieu! Comment on peut jouer avec les mots, hein? Bon, alors là-dessus, écoute, je vais juste regarder le défi à surmonter, juste pour être bien sûr, hein, puis de ne pas tomber dans les pièges ou d'en être conscient, puis de réaliser que c'est le défi des autres aussi, hein, peut-être être avec des gens qui sont toujours décourageants devant nous. Mais ici, la fauconnière viendrait à dire, comme Annie nous a dit, va prendre un bain avec des huiles essentielles, les chandelles, la musique, l'ambiance. Oui, Annie, c'est pas obligé de coûter des petites choses raffinées, c'est pas obligé de coûter très cher. Hein, le raffinement, c'est pas nécessairement cher. C'est sûr que c'est plus facile. Tout plus facile avec l'argent. Fait que je vais regarder juste le défi à surmonter, justement, pour être bien sûr qu'on ne tombe pas dans les pièges, malgré qu'ils sont là, le 5 de denier, les pertes d'emploi, ils disent mauvaise gestion financière, fait que bon, l'argent, là, on fait attention, sentiment d'exclusion, de se sentir exclu. Oh mon Dieu, Annie, tu vas rire, hein? Donc, sentiment d'exclusion, la peur d'être rejeté, hey, hein? Dans tous les domaines. Fait qu'imagine-toi, fait que si on s'en va là, mais si on a peur de l'exclusion, d'être rejeté dans plusieurs domaines, mais comme la fauconnière ici, mais c'est pas vrai, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde. L'important, c'est d'avoir une bonne. Hein? Pas obligé d'avoir 20 000 amis. Tu en prends un ou une bonne. Des fois, juste un, puis c'est assez, là, puis les autres, pas. Hein? La fauconnière, elle en a juste un. Fait que, pense à ça. Moi, en tout cas, ça me parle énormément. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Tu peux toujours écrire tes commentaires. Oui, Tania, j'ai un petit sourire. Il n'y a pas de hasard, hein, puis c'est ça. Des fois, je trouve ça drôle. Je te raconte ça comme ça, vite fait. Des fois, il y a des gens qui aiment
des tarots de v'là 2 semaines que j'ai fait. Puis là, je suis comme, mais c'est pas bon, c'est v'là 2 semaines, puis c'est plus important. Puis après, je me suis dit, non, Tania, écoute, moi, je crois au hasard qui fait que tu avais besoin d'entendre cette vidéo-là il y a 2 semaines parce que par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta réalité, tu tombes là-dessus. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai lâché prise là-dessus. Euh, c'est sûr que j'ai donné des dates pour ce tirage-là. Mais si tu tombes dessus à un moment qui est les dates que je dis, mais probablement que tu avais besoin d'entendre les choses. Moi aussi, ça te parle beaucoup. Oh, ma cousine Danielle. Oui, hein? Faut que je t'appelle, justement. Bon, alors, on se laisse. On se revoit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bisous, un gros câlin à tout le monde qui écoute de tout mon cœur. Moi, j'espère d'être pour toi la fauconnière, le faucon qui t'apporte une lumière de plus sur le chemin de la semaine, hein, pour pouvoir avoir la bonne attitude, travailler notre attitude. Alors voilà. Bisous encore. Bye.